À la foire de Châlons, on découvre le monde agricole en ébullition et vous allez découvrir que les agriculteurs au bois sont très dynamiques et qu'ils savent aussi cultiver le commerce. Alors venez avec moi, on va aller dans une salle de dégustation un peu spécifique où on va rencontrer Guillaume Partiot. Il est là, venez avec moi. Et Guillaume Partiot, il a une particularité, bonjour. Bonjour. C'est qu'il est agriculteur à Chazeret, c'est ça? C'est ça, voilà. Vous cultivez certains produits, mais vous ne faites pas que ça, vous les commercialisez. C'est-à-dire, par exemple, ces lentilles qu'on voit ici. Excusez-moi, madame, je vous embête. Ces lentilles qu'on voit ici, eh bien, c'est pas uniquement un travail de culture, si je puis dire. Exactement. Alors en fait, pour tout vous dire, on est donc producteur de légumes secs, mais on est aussi conditionneur. Donc c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Donc nous allons jusqu'au bout, on va dire, de la chaîne. Comment a germé cette idée? Quand je suis revenu sur l'exploitation, donc en 2009, mon projet avait déjà cette petite idée dans la tête, comment d'aller un peu plus loin que le simple fait que de produire. Donc quand je suis revenu, on a commencé à monter le projet. Donc on a réfléchi à comment on allait faire, jusqu'où aller, etc. Et puis petit à petit, en fait, on a construit une activité de triage et de conditionnement de légumes secs. Mais on était auparavant historiquement producteur déjà de lentilles. Donc petit à petit, voilà. L'idée, c'est de valoriser financièrement votre production. C'est ça. C'est que ce soit plus performant. Tout à fait, oui. L'idée, c'était d'aller chercher de la valeur ajoutée, d'aller chercher on va dire, le travail jusqu'au bout de la chaîne, d'aller au contact du consommateur. Et donc de pouvoir aussi financièrement capter une partie des valeurs ajoutées qui est faite après la production. Donc votre travail, c'est de passer finalement de ça à ça, voilà, mais on ne devient pas conditionneur comme ça du jour au lendemain. Comment vous avez fait? C'est un autre métier quand même. Effectivement, alors on a été accompagné dans notre projet. On a aussi passé beaucoup de temps parce que le projet a commencé en 2009. Notre première boîte est sortie en 2013. Donc on a été très longtemps en réflexion, trouver les bons outils, le bon process, le bon accompagnement, le bon packaging aussi. Ouais, voilà. Je crois savoir que vous avez fait des études qui aident. Oui, mon diplôme d'ingénieur de Beauvais m'a aidé on va dire, dans cette partie réflexion et conceptualisation, marketing. Effectivement, ça m'a donné quelques outils. Vous n'êtes pas uniquement conditionneur, enfin, il faut aussi être un bon communicant, un bon commercial, parce qu'une fois que c'est conditionné, il faut savoir le vendre. Comment on fait pour vendre des lentilles vertes sous sa marque? On essaye de trouver aussi déjà le bon packaging, c'est ce qui va attirer le consommateur dans les rayons. C'est ce qui va attirer le consommateur. Donc on a l'originalité de notre paquet, c'est d'afficher la photo du producteur. C'est votre père. C'est mon papa. Chose que peu d'entreprises font, et donc on a voulu communiquer nous sur le producteur et aussi d'où ça venait. Donc là ça vient de Champagne-Ardenne, on est producteur en Champagne-Ardenne, c'est conditionné en Champagne-Ardenne. Donc nous l'idée, on était très ancré sur le terroir et on voulait communiquer sur ces points-là. Et le commercial maintenant, où on peut trouver vos produits? Alors nos produits se trouvent majoritairement dans la grande distribution, régionalement en Champagne-Ardenne, notamment dans les magasins Carrefour qui nous accueillent aujourd'hui. Et donc, mais aussi sur des petites foires, des petits événements dans quelques épiceries. On a trouvé on a parlé de vos lentilles, mais il y a d'autres productions possibles. C'est ça. Également, on est donc producteur de haricots, de lingots. D'accord. Aussi de pois cassés. Et puis donc cette année aussi viendra un nouveau produit, donc un flageolet vert. Donc on aura dans notre gamme 4 produits, 4 légumes secs. Sous la marque Jolie Campagne. Vous avez dû quand même créer toute une filière pour arriver à amener ces paquets, si je puis dire, dans les commerces. Ça, en fait, on n'est pas donc on a notre exploitation, mais en fait on a aussi la volonté de créer une filière et de constituer une filière. Donc on s'est entouré de plusieurs producteurs autour de nous. Donc ils sont dans l'Aube, mais aussi dans Lyon. Et donc ils travaillent avec nous, c'est-à-dire qu'on les conseille et après donc, ils nous apportent leur production que nous on valorise, alors soit au travers des boîtes, soit à travers d'autres formats qui sont auprès d'industriels ou auprès de grossistes. On a d'ailleurs quelques images de vous à Merger en train d'essayer d'intéresser des agriculteurs pour construire cette filière. Voilà, alors ça fait 6-7 ans depuis l'idée. Les points de satisfaction, les points où vous voulez retravailler encore votre belle action. Les points de satisfaction d'abord. Les points de satisfaction, je crois qu'on peut être fier d'avoir aujourd'hui 4 produits qui seront bientôt disponibles en grande distribution.
Ça se En termes vend. de volume, ça se vend. Voilà, En termes de tout à volume fait. Les consommateurs recherchent ces produits locaux-là. Et en termes de volume, aujourd'hui, on a quand même environ 500 tonnes de lentilles. La récolte donc 2015 sera donc de 500 tonnes de lentilles, environ une centaine de tonnes pour les autres produits. Donc on a quand même aujourd'hui un volume relativement important donc, de légumes secs. Les points un peu d'amélioration, c'est surtout, on pensait que le travail avec la grande distribution allait aller beaucoup plus vite. On s'aperçoit en fait que c'est long, un peu difficile parce que on a en face de nous des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ces produits-là en direct et en local. Donc il faut travailler, il faut se rendre en magasin, il faut passer des coups de téléphone, donc c'est long. Mais voilà, ça paye ses fruits. Et ce travail en commun, il se fait ici, par exemple, à la foire de Châlons. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, on est là invité par l'enseigne Carrefour. C'est l'occasion pour l'enseigne de montrer ses filières de qualité. Et pour nous, c'est l'occasion de mettre en avant nos produits, d'expliquer aux consommateurs qui ne connaissent pas forcément nos produits encore aujourd'hui. Et voilà, on est là pour présenter les produits, les faire déguster avec d'autres produits locaux. Et puis voilà, dynamiser nos produits. Guillaume Parthieu, vous êtes un homme de projet. C'est quoi votre prochain projet? Demain, c'est de nouveaux investissements en stockage et en process, et notamment un produit qui va être innovant. C'est-à-dire La lentille corail. Donc la lentille corail, je pense qu'on va être les premiers en France à en produire. Ce sera une lentille corail de Champagne-Ardenne. Et donc, voilà, je pense qu'on sera relativement fiers de ce produit. Et qui aura cette particularité qu'elle est unique, qu'elle a un goût particulier? Ça sera surtout l'origine. Aujourd'hui, c'est un produit qui est beaucoup importé. Donc, l'idée, c'est d'avoir un produit français sur ce type de produit. Et avec une belle couleur gastronomique. Eh bien, on va finir cette émission avec un peu de dégustation. Vous permettez, monsieur, que je puisse goûter à ces lentilles? Tout à fait. Avec grand plaisir. Voilà. Alors là, qu'est-ce que vous avez là? Alors là, on a fait une petite recette. Une petite recette, oui, avec d'accord. les lentilles. Avec les lentilles, d'accord. Des petits lardons? Non, on a mis Non. du jambonneau. Ah, du jambonneau. Dedans. Voilà. Eh bien, c'est parti. Eh bien voilà, ça c'est du Made in Aube. Et ça peut être aussi dans vos assiettes puisque vous pouvez l'acheter dans les commerces. C'est magnifique. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle émission. C'est fabuleux, bravo Guillaume.